Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et c'est une opportunité, ce n'est pas un effet de hasard que vous puissiez suivre ce message. Je suis convaincu que Dieu vous envoie ce message spécialement pour que vous puissiez l'écouter et je voudrais que vous puissiez aussi le partager avec d'autres. En tant qu'homme ou femme de destin, pour le réaliser et conquérir des montagnes, vous avez besoin d'être dans un bon environnement avec l'équipe qu'il faut pour vous. Suivez ce message et nous allons y revenir et vous comprendrez que Dieu va vous entourer de personnes pour la réussite. Suivons. Sa gloire est en train de descendre. N'attends plus rien, entre seulement dans sa gloire. Elle est en train de descendre et d'éclater parce que le Seigneur est sur ce lieu, sur son trône et il est au milieu de son peuple. L'Esprit est en train de bouger d'un coin à l'autre. Saisis cette occasion, sa gloire est en train de se manifester. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à ton Dieu. Il est l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. Tu le sens, tu le vois, tu le contemples. Ne te pose plus de questions. La gloire, c'est un monde sans limite, sans barrières, sans frontières. Rien ne t'empêche d'accéder à ce que l'Éternel a préparé pour toi aujourd'hui. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Si tu crois qu'elle est descendue, acclame le roi des rois. Si tu crois que sa gloire est descendue, pousse des cris de joie. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce que tu ne peux pas ajouter un peu de bruit? Est-ce que tu ne peux pas faire du bruit dans la présence de Dieu? Yeah, 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 yeah. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit se réjouit en ta présence. Et je sais que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Je suis dans la joie parce que je t'appartiens. Je suis dans la joie parce que je sais que tu vas faire de grandes choses. Je reçois déjà par la foi tout ce que tu as prévu pour moi en ce jour. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu libères les captifs. Tu guéris les malades. Et je me soumets à ta sagesse. Je me soumets à ta parole qui est une nourriture.
Parce que comme ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute promesse, toute parole, toute déclaration qui viennent de la bouche de Dieu. Je sais que je veux vivre de cela et je te dis merci d'avance parce que tu vas me parler, m'orienter, me guider et parler à tout ton peuple qui t'entend maintenant. Au nom de Jésus, cela est affermi, accompli. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Oh, mais Bethléem a beaucoup ici sous, acclame-le encore, encore, et encore, et encore. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Oui, moi aussi je suis prêt parce que je sais que le Seigneur est au rendez-vous. Sa parole me fait vivre et il dit qu'il leur envoie sa parole et elle les guérit. Je déclare toutes les blessures, je déclare toutes les défaites, je déclare tout ce qui a été problème, que la parole qui va sortir aujourd'hui puisse te guérir et restaurer toutes choses au nom de Jésus. Si tu le reçois, dis Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur une parole que je crois être puissante pour bouleverser une vie et vous affecter le reste de votre vie. Parce que Dieu pèse ses mots. Dieu ne parle pas pour parler. Comme parfois je l'entends, Bilobela. Non, Dieu n'est pas Bilobela. Quand Dieu parle, il parle à propos et il libère une parole qui crée, une parole qui ne rentre pas à lui sans effet. Et je sais qu'aujourd'hui encore il va le faire parce que ton printemps spirituel aussi a commencé. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il faut que nous soyons sensibles aux choses spirituelles. Vous savez, quand une marée comme celle qui s'est produite au nord aujourd'hui, on voit qu'elle ne reviendra que dans 2033 ou 35 ans. C'est pour dire que c'est un événement du siècle et tu es heureux de vivre ce temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Je lisais encore la parole de Dieu. Vous savez, notre thème du mois, c'est « Donne-moi cette montagne ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des montagnes à demander à Dieu? Sois prêt pour insister parce que si c'est ta promesse, nul ne va t'empêcher de l'avoir. Je relisais Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Il y a quelque chose qui m'a touché, mais je sais que l'Esprit voulait me conduire là où nous sommes aujourd'hui avec sa parole. Si tu vas dans Josué 14, nous avons pris comme texte de base pour tout ce temps, du verset 6 au verset 15. Mais juste en commençant avec le verset 6 de Josué 14, écoutez ce que la Bible dit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, j'arrête là. J'ai commencé à méditer. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, virgule. Et Caleb. On nous explique maintenant comment il a expliqué le contexte jusqu'à faire la pétition pour réclamer la montagne. Nous avons vu beaucoup de raisons pour lesquelles il a réclamé. C'est une promesse que Dieu lui avait donnée. Il a réclamé parce que jusque-là, tout était conquis, sauf sa montagne. Il a réclamé parce que c'est une montagne de grand. Nous n'allons pas rentrer sur tous ces détails. Mais là où l'Esprit m'a conduit, c'est où? Je me suis posé la question en méditant et en priant, Seigneur, pourquoi Josué n'est pas allé seul? Pour expliquer, pardon, Caleb, je veux dire, excusez-moi. Pourquoi Caleb n'est pas allé seul voir Josué et réclamer cette montagne? Parce que c'est les deux parmi ceux qui étaient fidèles dans l'espionnage de la terre promise. C'est les deux à qui toutes les promesses ont été faites. Et c'est les deux qui savent ce que les jeunes gens n'ont pas su. Ils pouvaient parler de manière purement en grand. Il avait déjà 85 ans, je ne sais pas, Josué avait aussi combien, mais dans le même parage, parce que les gens de la même génération. Mais la Bible ici dit, les fils de Juda vinrent auprès de Josué. Et Caleb parmi eux présente son cas.
Et quand je me suis attardé là-dessus, c'est alors que le message que nous allons partager, l'Esprit me l'a inspiré et je suis convaincu que l'Esprit qui a commencé va achever. C'est pour cela que le sujet de notre message, c'est le destin et les effets du groupe. Le destin et les effets de groupe. Dis avec moi, je suis en route vers ce que j'ai vu en Jésus. Oh, dis-le avec conviction, je suis en route vers ce que j'ai vu en Jésus-Christ. Et si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, c'est que ce que je vois va passer. Dis-le, dis-le, dis-le. Je répète, si ce que j'ai vu n'est pas ce que... Si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, ce que je vois est temporaire. Et ça va passer. Parce que je suis en route vers mon destin, vers ma vision, au nom de Jésus-Christ. Alors cet homme de Dieu, mes frères et sœurs, c'est un principe important et je veux qu'il puisse être intériorisé parce que les événements vont venir, les difficultés peuvent apparaître, les problèmes peuvent être là, mais si ce que je vois n'est pas ce que j'ai vu, ce que je vois va passer. Absolument. Je me dis, mais il arrive, il a avec lui des gens. C'est ce que l'Esprit commence à m'expliquer des choses que nous allons partager ensemble. J'ai connu beaucoup de moments de déception et même de frustration en étant quelque part. Je vois une chorale, un orchestre qui dans une manifestation chante. Et la gloire de Dieu descend. Vous voyez les gens tomber sous la gloire, vous voyez les gens guéris sous la gloire, vous voyez pendant qu'ils sont en train de chanter, et vous voyez des larmes couler, les gens qui se répandent, on ne sait pas de quoi. La morve sort même de leur nez, tellement ils ne peuvent pas s'en occuper, ils ne font qu'adorer. Je me dis, mon Dieu, voici cette chorale, cet orchestre, que nous devons inviter à notre célébration de tabernacle à Kinshasa. Ma grande déception, c'est que la même chorale est venue. Elle a chanté les mêmes cantiques qui ont fait tomber la gloire. Mais quand elle a chanté, la prestation n'était pas bonne. Aucun effet. L'Esprit me rappelle cela. Pour dire, ce n'est pas que la chorale n'est pas bonne. Mais, si les effets et les résultats que vous avez vus avaient eu lieu, c'est parce qu'il y a un ensemble, chorale, environnement, entourage, les prières qui étaient faites pour préparer cette manifestation, les hommes qui étaient là, et c'est ça qui a produit les effets, ce n'était pas la chorale en soi. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je dis tiens. Et alors l'Esprit me dira, il y a le destin et les effets du groupe qui agissent dans le destin. Je me suis souvenu encore une fois, c'est l'Esprit qui conduit vers une situation. Vous savez, je déclare que vous serez des employeurs. Je le dis encore, je déclare que vous aurez des entreprises et vous allez engager des grandes personnalités. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que Dieu suscite des grandes entreprises bénies et beaucoup de personnes auront à avoir du boulot dans vos entreprises et ils seront mieux payés parce que votre entreprise sera prospère. Est-ce que tu m'entends pour dire Alléluia? Et j'aimerais vous donner un secret. Ne soyez pas impressionnés par les CV de ceux que vous allez engager. Ah mais dites Amen, je vais ajouter quelque chose. Quelqu'un peut venir, il vous dit, il fait son CV, un bon résumé, et il vous dira, j'ai déjà géré des grandes entreprises, j'ai géré jusqu'à des millions de dollars, et quand j'étais à la tête et en charge, l'entreprise a acquis de bateaux à gauche, des avions à droite et de véhicules. Je suis la personne qu'il faut pour faire marcher ce travail auquel vous voulez m'engager. Moi, ça ne me dit absolument rien. Pourquoi ça ne me dit rien?
Ça ne me dit rien, pas parce que la personne est mauvaise. Mais est-ce qu'on aura la même équipe qui l'a aidé à obtenir les résultats qu'il a obtenus pendant qu'il est en train de faire son CV? Parce que la personne peut être bonne, mais si vous l'isolez, vous l'enlevez d'un contexte, vous l'enlevez d'une atmosphère et d'un climat de travail différent, vous la mettez dans un autre milieu, elle va travailler, elle va livrer tout ce qu'elle peut livrer, mais n'aura jamais les mêmes résultats. À cause de quoi? Le destin et les effets de groupe. J'affirme et j'insiste, mes frères et sœurs, ton succès... Oh, mais acclame très fort, je sens que c'est en train de monter, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de destin. Merci Jésus. Ton succès passe par tes partenaires. Oh, mais dites encore mieux. Alléluia. Je dis que ton succès passe par ceux avec qui tu es associé. C'est une question de groupement, d'assemblement. C'est une question d'équipe. C'est pour cela que quand j'aime parler de cela, parce que je sais qu'on a beaucoup de jeunes qui aiment bien le football. Et il y en a qui ont pleuré quand ils ont vu le tirage au sort de l'UEFA. Ils disent, mais pourquoi nous sommes... Eh bien, Lionel Messi, qui brille à Barça, quand il va jouer en Argentine dans son équipe nationale, les gens disent non, en Argentine, Messi n'est pas Messi. Parce qu'il ne joue pas comme il joue. À cause de quoi? L'entourage. L'équipe avec laquelle il joue n'est pas la même pour faire qu'il puisse briller de mille feux et accomplir des grands. Est-ce que tu peux dire amen? Bon, mais vous n'aimez pas Lionel Messi. Laissez-moi parler de Ronaldo. Quand il est dans son... J'allais dire son opposé Atlético, non. Dans son Real là-bas, il a une équipe telle que... Oh, mais s'il n'arrive pas à marquer, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais dès qu'il est dans l'équipe nationale du Portugal, et mon fils Caleb me dit, le seul péché de Ronaldo, c'est d'être portugais. Parce qu'il risque même de ne pas arriver dans certaines Coupes du Monde à cause du fait que là, il ne sait pas tourner. Mais à cause de quoi? L'équipe avec laquelle il joue n'est pas une équipe qui peut l'aider à faire les grandes performances. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Mes frères et sœurs, Caleb est venu en présence de Josué, il dit, je ne vais pas seul. C'est mon ami, c'est avec qui on a fait l'espionnage, je sais, on se connaît. Dieu a parlé par Moïse, nous avons entendu, mais je me fais accompagner d'une équipe. Je me fais accompagner. Je voudrais que tu comprennes bien, mais que pendant que tu es en route vers ce que tu as vu, pendant que tu es en route vers le destin de ta vie, sache une chose, Dieu fera que tu ne remportes pas seul, et Dieu fera que tu aies une équipe de ce qu'on appelle les vaillants hommes de, mets ton nom, si tu oublies ton nom, mets le mien, les vaillants hommes de Diamant, Bob, Kalonji, Chibati, oh my God. Il faut que tu aies ces vaillants-là, parce que ton destin passe par eux. Est-ce que tu ne peux pas dire à ton voisin, tu me fais briller aujourd'hui par ta présence? En tout cas, s'il ne te fait pas briller et qu'il te fait sombrer, c'est le moment de te lever et de le quitter. Si tu es à côté de quelqu'un qui te fait sombrer, ce n'est pas ta place. Est-ce que je parle à une bonne assemblée aujourd'hui? Est-ce que ce message est destiné à cette assemblée qui m'entend? Acclame le roi des rois, dit, je reçois ce message. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes telles que si tu es dans leur milieu, ils te font échouer. Alors que tu es brillant. Mais si on t'enlève de cette équipe nationale, comme les deux que j'ai cités, je ne vais pas les réciter comme si c'était le sujet de mon message, et on te met dans une équipe où il y a des gens qui te font de très bonnes passes, et ne cherchent que là où tu es pour que tu marques, tu vas briller parce qu'il y a du talent en toi. Donc, en route vers ton destin, tu as besoin d'être dans un certain milieu. Tu as besoin d'être entouré de certains autres talents, de certaines autres capacités, de certaines autres compétences. Alors seulement tu vas réussir.
C'est pourquoi nous disons, un même arbre planté dans le désert produit les fruits différents du même arbre planté au bord d'une rivière où on l'émonde, on le coupe, on l'arrose et puis où on lui met du fumier et il mange. Le même arbre, mais deux types de production différents selon là où il est planté. Pour réussir, tu as besoin de trouver cette équipe-là. Aïe, 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 dis amen. J'ai dit que pour réussir à atteindre tes résultats, tu as besoin de trouver ce milieu-là. Bien-aimé, c'est pourquoi je le dis et j'insiste, on peut me présenter 10 bonnes églises, doctrinellement parlant. Mais je ne suis pas appelé à prier dans toutes les 10. Il y a une qui sera mon environnement de destin. Oh mon Dieu. Il y aura une telle que quand j'y serai, je veux me voir porter du fruit, je veux me voir entouré et réussissant, je veux voir que quand c'est... Oh, vous savez, les vaillants hommes. David, un grand roi, a fait des grands résultats, mais savez-vous que n'eût été une certaine équipe autour de David, il n'aurait jamais atteint ce destin. Il n'aurait jamais eu ce résultat. Vous qui êtes encore, qui avez la chance de vous préparer au mariage et de vous marier, sachez que vous ne devez pas vous unir à n'importe qui en mariage. Ne dites pas seulement non, Mboulé Poussani, je veux me marier à n'importe qui. Non, ce n'est pas une question de Mboulé, c'est une question de destin, c'est une question d'avenir, c'est une question de vie. Il faut que Dieu te trouve la vaillante femme 2. Mets ton nom. Si tu as déjà trouvé, ne mets pas. Et il faut que Dieu te trouve le vaillant homme 2. Ma soeur, mets ton nom. Et avec lui, vous allez marcher ensemble. Parce que tout est question de l'atmosphère. Tout est question d'association. Tout est question de bonne équipe. Imaginez quand nous avons vu Pierre. N'ayant pas marché comme Dieu l'avait voulu, Jésus lui a donné des instructions qu'il a exécutées à moitié. Ses filets se déchirent, sa pirogue est remplie de poissons et tout commence à rentrer dans l'eau. S'il n'avait pas de partenaire à qui dire « Venez-moi au secours avec vos pirogues et vos bateaux », ça serait un fiasco. Et s'il a réussi et obtenu autant de poissons malgré son filet qui se rompait, malgré sa pirogue qui se renversait, c'est parce qu'il a eu des gens à qui il pouvait faire appel d'un coup de main et qui venaient pour le secourir. Et il a eu à réussir à cause de ses associés. Et la Bible dit, il fit appel à ses associés. D'autres versions disent à ses partenaires. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je reviens sur ce principe pour dire, ce que vous avez n'est pas tout ce que Dieu vous a donné. Je reprends. Ce que vous avez, vous pouvez même voir que vous avez eu beaucoup, ce n'est pas tout ce que Dieu vous a donné. Vous n'avez que ce que vous étiez capable d'accueillir. Vous n'avez que ce pour lequel vous étiez prêt à faire la collecte. Mais si vous augmentez votre capacité de réception, vous aurez plus que ce que vous avez. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais alors, mes frères dans le Seigneur, quand j'ai vu Caleb se présentant avec une équipe pour présenter sa pétition, j'ai compris qu'ici, le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien en nous montrant qu'il va nous faire atteindre notre but et nos missions, mais nous ne pouvons pas croire et imaginer les réaliser seuls. Il y a une équipe pour ça. C'est pour cela que je disais à vous tous employeurs, si vous vous basez tout simplement sur le CV et ce que les gens diront, sans vouloir savoir sous quel environnement la personne a produit ses résultats, vous risquez d'être déçus par certaines personnes que vous allez employer en disant, mais quand il était dans telle entreprise, voilà les résultats qu'il avait. Mais qu'est-ce qui fait que ici chez nous, il n'a pas cela? Il faut qu'il ait le même environnement pour avoir les mêmes résultats. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui se dit, bon, je prêchais
J'ai vu la puissance de Dieu. Chaque fois que je prêche, la gloire descend. Les gens donnent leur vie à Jésus. Et je vois qu'il y a de grands mouvements. Oh, merci Seigneur, parce que tu es puissant, tu m'utilises. Et la personne vient dire, papa, moi, je voudrais maintenant commencer quelque chose à moi. Je suis toujours votre enfant. Priez pour moi, je vais... Ok, je dis merci, que Dieu vous bénisse. La personne s'en va. Elle cherche une très grande salle. Et puis elle fait des invitations, croyant que du fait de ce nom-là, les gens vont venir. Et le jour de la manifestation, tu gênes, c'est ça. Mais les peu de gens qui sont venus, elle prêche, croyant que ça va être comme quand. Il voit que les résultats ne sont pas les mêmes. Je veux que vous compreniez qu'il y a une onction spéciale que Dieu met sur une structure, une vision, telle que quand vous êtes sous cette équipe, sous cette vision, et que vous libérez l'action, vous faites ce que Dieu vous demande de faire, le résultat viendra. Vraiment, pas vraiment à cause de vous, pas à cause de vous, mais à cause du fait que vous êtes là, mais vous êtes placé dans un environnement avec une équipe d'adoration qu'il faut, avec des intercesseurs qu'il faut, avec un bon protocole qui met les gens en place et à l'aise, et avec des bons... Et à cause de cela, quand vous ouvrez la bouche et vous prêchez, la gloire de Dieu descend, les gens sont libérés. Mais si vous ignorez ça, vous croyez que c'est à cause de vous et que vous sortez, vous vous isolez, vous vous séparez, je vous promets que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Bien aimé, n'avez-vous jamais acheté un meuble? Vous arrivez dans un magasin. Vous trouvez un bon et beau salon. Vous dites, en tout cas, maman, madame, nous changeons le budget, nous devons prendre ceci. Ça, c'est le salon qu'il me faut. Et vous prenez le salon, vous arrivez à la maison, vous mettez chez vous. Parce que vous n'avez pas les mêmes rideaux qu'il y avait au magasin. Parce que vous n'avez pas la même moquette qu'il y avait au magasin. Parce que vous n'avez pas les mêmes tableaux qu'il y avait au magasin. Vous trouvez le salon devient bizarre. Et c'est lui, vous commencez à vous poser la question, est-ce que j'ai fait un bon choix? Mais à cause de quoi? Vous avez isolé ce beau salon du cadre qui faisait sortir sa beauté. Et vous l'avez mis dans un endroit qui fait sombrer sa beauté. Je prie que Dieu vous mette dans le milieu des hommes qu'il vous faut. Je prie que Dieu vous fasse trouver une équipe qu'il faut pour que vous puissiez briller de mille feux. Parce que ces hommes-là existent. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Voilà ce qu'on a fait pour David. Je veux vous lire ce texte, mes frères et sœurs. Je livre le message comme le Seigneur me le fait passer. Parce que je sais et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Et il sait que vous allez vers votre destin, mais vous n'allez pas y arriver seul. Il va vous donner l'environnement qu'il faut, les enseignements qu'il faut, la haute école qu'il faut, les prédicateurs qu'il faut, pour qu'ensemble, vous puissiez réussir. Donc les résultats que vous avez sont l'objet de l'équipe dans laquelle vous êtes. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit, n'ayons pas l'habitude d'abandonner notre assemblée. Ça veut dire quoi? Nous avons une assemblée telle que quand nous y sommes, 2 valent mieux qu'un, 3 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu peux facilement rompre. Mais quand tu es dans une sorte d'assemblage, dans une sorte de groupement, tu peux avoir la force, et ta force unie aux forces des autres, la résultante est plus grande. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Et maintenant, vous savez, quand vous êtes seul, même un peu de froid peut te tuer des rhumes. Mais quand vous êtes 2, 3 ensemble, pendant qu'il fait froid, votre chaleur mutuelle fait que vous tenez et que vous allez réussir. Alléluia. Alors maintenant, quand vous quittez, vous abandonnez votre assemblée, c'est-à-dire votre groupement. Ce n'est pas nécessairement l'assemblée en tant que les 4 murs, mais le lieu où Dieu veut que vous puissiez faire groupe. Là, vous allez à côté de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Écoutez ce qui est arrivé à David. Il est béni, il doit être roi en Israël. Il doit dominer, ça c'est la promesse de Dieu. Sa montagne qu'il devait réclamer, c'est devenir roi et donner la paix à son pays.
Mais David avait besoin d'un certain cadre, d'un certain milieu, d'un certain accompagnement. Mais voilà ce qui s'est passé. 1 Chronique chapitre 11. Nous allons lire le verset 10 à 14. Que Dieu nous aide à comprendre que le destin jouit des effets d'équipe. Le destin jouit des effets de groupe. Et si nous n'avons pas compris cela, on va se retrouver en train de tourner en rond jusqu'au jour où on comprendra que seul, on ne vaut pas vraiment grand-chose. Est-ce que tu peux dire Amen? 1 Chronique chapitre 11, verset 10 à 14. La Bible dit, voici les chefs des vaillants hommes. Donc les hommes de destin, on les appelle les vaillants hommes. Dis à ton voisin, je suis ton vaillant. Si tu apprends qu'on t'a trahi, ça ne viendra pas de moi. Dis-le, si tu apprends vraiment qu'on t'a calomnié, ce n'est pas moi. Parce que moi, je ferai tout pour que tu puisses réussir ta mission. Je suis le vaillant homme ou la vaillante femme de... Ajoute le nom de son voisin. Est-ce que tu peux dire Amen? S'il ne t'a rien dit, c'est qu'il a un agenda caché. Alléluia. Mais je sais qu'il ne l'a pas parce que sinon tu prends tes bagages, tu quittes là où il est, tu te mets à côté. Parce que Dieu veut que nous puissions être à côté de nos vaillants hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? 1 Chronique 11, 10 à 14. Voici les chefs des vaillants hommes. C'était les vaillants hommes, mais ils avaient aussi leur chef. Un chef d'un vaillant, c'est un vaillant en chef. Alléluia. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David. Ils étaient vaillants, ils étaient au service de David, qui l'aidèrent. David avait besoin des gens pour l'aider. Avec tout Israël à assurer sa domination. Il devait faire tout pour assurer la domination de qui? De David. Donc pour que tu domines dans la vie, il y a des gens qui devront t'aider et tout faire pour assurer, pour que ta domination soit assurée. Qui devait tout faire afin de l'établir roi. Et pour le sujet que nous traitons, afin qu'il gagne sa montagne, qu'il obtienne sa montagne. Non pas selon eux, mais selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jecobia, fils de Ekmoni, l'un des principaux officiers. Écoutez ce qu'il a fait. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Une lance brandie sur 300 hommes pour assurer la domination de David, pour l'établir roi selon la parole de Dieu sur Israël. Il y a un chef de vaillant. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Ça s'est passé comment, selon vous? Vous qui croyez connaître la guerre et des faits de la rébellion. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux dire Amen? Là, il faut la main de Dieu. Et c'est pour cela qu'on l'appelle vaillant. 300 hommes, ils n'étaient pas main nue ou quoi. Il les a brandis et en une fois. Vous savez, ces gens, ce sont les personnes dont la Bible dit qu'ils pouvaient tirer un cheveu sans le rater. Prends la taille de ton cheveu, mets-le quelque part et vois quelqu'un qui peut tirer d'une pierre ce cheveu-là et ne passe pas à côté. Je déclare qu'autour de vous, Dieu met des francs-tireurs. Je dis qu'autour de vous, Dieu met des vrais snipers. Je dis qu'autour de vous, si quelqu'un va se lever pour vous empêcher de réussir, Dieu place vos vaillants et vous allez arriver jusqu'à ce que vous avez vu. Au nom de Jésus. Alléluia. Après lui, verset 12. Éléazar, fils de Dodo. C'est pas pour dire qu'il était dormeur. Son nom, c'est seulement fils de Dodo. C'est pas qu'il faisait dodo régulièrement. Fils de Dodo, l'Akoshite, l'un des 3 guerriers.
il était avec David à Pas-Domen, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Vous avez besoin de gens comme ça, qu'on appelle les vaillants hommes. Et c'est pour cela que souvent le diable, l'ennemi, fait tout pour s'infiltrer, pour vous fragiliser afin que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Il va tout faire pour que vous soyez soit en chaleur ou en froid ou en dissension avec ceux avec qui vous devez être, de sorte que vous puissiez finalement échouer. David pouvait être là et dire, oh, j'ai soif. Si je pouvais boire l'eau qui est dans le camp des Philistins. Il n'envoie personne. Et la Bible dit, les gardes qui sont là, oh, vous avez vos gardes qui sont prêts à se battre pour vous protéger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui donne ses gardes à lui? Pour que partout... Alors, ces gardes se lèvent, sans dire quoi que ce soit à David. Ils traversent le camp des Philistins, au risque et au péril de leur vie. Ils trouvent là où il fait prendre de l'eau. Ils ont pris de l'eau. Et David a vu seulement qu'on lui apportait cette eau. Alléluia. Mais parce que si le roi mourait de soif, on n'aurait plus de roi et il n'aurait pu accomplir le destin. Un jour, un des fils de Rapha, le temps me manque de vous lire tout ce texte. David fatigué, vous savez, après la guerre, quand tu es dans un corps, tu es un homme et tu te fatigues. Même le Seigneur Jésus a dû chercher à boire de l'eau auprès de la femme samaritaine. Il avait réellement soif, ce n'était pas de l'eau du montage. Et David est fatigué. L'un des fils de Rapha, ce sont ces gens-là qui avaient 6 orteils et qui avaient 6 doigts aux mains et qui étaient affreux. La Bible dit, ils avaient une apparence affreuse. Alors ce fils de Rapha voulait tuer David. Oh mon Dieu, il y a un des gardes de David qui s'est levé et qui l'a tué. Et dès lors, ils ont dit, tu n'iras plus à la guerre. Parce qu'il ne faut pas que la lampe, tu es la lampe de l'Éternel. Nous connaissons le destin que tu as. Nous connaissons la mission que Dieu a déclarée pour toi. Il ne faut pas que la lampe de l'Éternel puisse s'éteindre si nous te voyons mourir. Nous, on est prêts à aller combattre. Toi, reste. Parce que regarde ce qui allait arriver. Bien-aimé, je déclare que dès cet instant et dans cette année 2015, Dieu va susciter autour de vous des gens prêts à mourir pour votre cause au nom puissant de Jésus. Parce que vous avez une mission, vous avez un destin. Mais vous savez ce qui se passe? Pourquoi ces gens sont prêts à cela? Comment réussissent-ils? Ce n'est pas eux, mais l'Éternel agit, l'Éternel déploie ses capacités pour que ensemble vous puissiez réussir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? J'aimerais lire ce texte avec vous, qui êtes conscient de votre destin et maintenant conscient de l'effet du groupe dans la réussite de votre destin ou même dans l'échec. Vous savez, vous êtes ce que vous êtes à cause des gens avec qui vous avez vécu. Je vais reprendre ça, comme ça vous comprenez. Vous êtes ce que vous êtes là à cause des gens au milieu de qui vous avez vécu. Votre vie serait tout autre si vous étiez marié à quelqu'un d'autre. Je dis que votre vie serait tout autre si vous avez vécu dans un milieu avec d'autres personnes. Mais si vous êtes ce que vous êtes, où vous êtes, et devenu ce que vous êtes devenu, si vous regardez bien et de près, c'est à cause de l'équipe, c'est à cause de l'atmosphère, c'est à cause du milieu dans lequel vous avez vécu. Et votre destin en a eu le coup, en bien ou en mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais voilà ce qui se passe. Ésaïe, va avec moi dans Ésaïe 31. Nous allons lire juste le verset 5. Ésaïe 31, verset 5. Pour
Vous qui suivez en différé ou qui suivez maintenant, qui venez de nous joindre, nous parlons du destin et les effets de groupe. Ça peut vous faire briller ou ça peut vous faire sombrer. Veillez et soyez attentifs pour être sûr que vous êtes au milieu de vos vaillants et non au milieu de vos bourreaux par rapport au destin. Et Dieu, si vous êtes dans un bon assemblage, dans un bon groupement, dans une bonne association, j'insiste sur ce mot, vous devenez ce qu'on appelle la couvée de l'Éternel. Oh, Dieu aide-moi à faire passer ce message. Je dis ceci, vous et vos vaillants, quand vous avez compris chacun jouant son rôle, vous savez, ce corps vit tel qu'il est parce que il y a... Tiens-toi un peu sur l'articulation de la main là. Sois attentif, tiens-toi un peu avec l'instinct de médecin ou d'infirmière. Qu'est-ce que tu sens? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Si tu tiens ici, tu auras le même beat. Si tu te tiens là, tu auras le même battement. Ça veut dire quoi? Le corps bien assemblé vit, et je me dis en bonne santé, parce que tous les membres, chacun à sa place, juste du même battement du cœur, de la même circulation du sang. Oh mon Dieu. Le jour où à la tête ça bat différemment qu'au cœur, le jour où on va commencer à dire non, il faut qu'on surveille tes tensions, il faut qu'on surveille. Pourquoi? Parce que nuls ne peuvent faire route ensemble s'ils ne se sont mis, donc s'ils n'ont pas le même beat. Vous prenez l'orchestre là, on a bien adoré parce qu'il y avait harmonie. Mais le jour où vous sentez que celui-ci tape de son côté, l'autre tape, vous allez dire, mais où est-ce qu'ils ont dormi aujourd'hui? Comment ils peuvent jouer des choses comme ça? À cause de quoi? Parce qu'il y a une harmonie que l'on doit sentir dans l'orchestration. Oh, mais je crois que Dieu est musicien. Si, je crois que Dieu est musicien. Parce que pour imaginer une chose comme ça, il faut être Dieu. Quelle orchestration! C'est des instruments qui sonnent différemment, c'est des beats, mais vous sentez une harmonie et vous ne faites qu'adorer Dieu. Oh, acclamons pour notre roi, acclamons pour notre Dieu. Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu puissant, il est l'orchestre, il est l'orchestrateur de votre vie. Je dis qu'il est l'orchestrateur de votre destin. Je dis qu'il est l'arrangeur de votre mission. Il mettra sur votre chemin les hommes et les femmes qui seront prêts à tout faire pour imposer ton règne, qui seront prêts à tout faire pour que tu puisses conquérir ta montagne. Est-ce que tu peux dire Amen? Et avec moi, je suis en route vers ce que j'ai vu. Et Dieu m'accompagne de mes vaillants hommes, prêts à tout faire pour que je règne, prêts à sacrifier de leurs finances pour que je règne, prêt à ne pas fermer les yeux et intercéder pour moi jusqu'à ce que j'obtienne les résultats. Prêt à me conseiller, à supporter mes caprices jusqu'à ce que je règne. Je déclare que ces hommes sont sur ton chemin, tu vas les voir au nom de Jésus. Mais voilà, maintenant que vous êtes ensemble, je disais, vous devenez la couvée. Comme c'est en bon français, beaucoup n'ont pas entendu. Mais lisons le texte, vous allez bien comprendre. Dis avec moi, le destin est une question d'oiseau. Ah, mais dis-le très bien, le destin est une question d'oiseau. Acclame le Seigneur si tu as compris le fond de cela. Le destin est une question d'oiseau. Alléluia. Comment est une question? Dieu merci Seigneur. Ésaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux, dis avec moi, comme des oiseaux, déploient leurs ailes sur leur couvée. Vous avez compris la couvée, n'est-ce pas? Toi et tes vaillants hommes, vous êtes la couvée. Comme les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée. Ça veut dire quoi? Avant d'aller plus loin, si tu n'as pas compris cette première phrase, tu ne comprendras pas ce qui est spiritualisé par la suite du discours. Quand un oiseau
un aigle ou même une poule de la basse-cour a sa couvée, eh bien, il déploie ses ailes pour protéger. Il surveille. Aucun membre de cette couvée n'est hors de son contrôle. Un autre oiseau ou un autre insecte ou je ne sais pas quel autre élément qui va venir, bête qui va venir, il reçoit les coups, les griffes, le bec, les ongles de cet oiseau parce qu'il protège sa couvée. Dans ses ailes, si tu lis ta Bible comme il faut, qu'est-ce qu'il y a? La guérison. Dans les ailes déployées de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? La protection. Alors, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une comparaison. Ici, Dieu utilise ce métaphore pour nous faire comprendre les réalités spirituelles de ce qu'il fait sur les hommes et les femmes qui sont assemblés pour un destin. Dis avec moi, nous sommes assemblés à Logos Rema pour un destin. Nul ne pourra nous séparer de notre assemblage. Et nous sommes sous les ailes de l'Éternel parce que nous sommes sa couvée. Et si tu as compris, ça continue dans la lecture. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel désarmé étendra sa protection sur Jérusalem, la ville de la paix. Moi j'enlève Jérusalem, je mets Logos Rema. J'enlève Jérusalem, je mets la famille Kalonji. J'enlève Jérusalem, je mets, oh mon Dieu, est-ce que tu ne peux pas emplacer Jérusalem par quelque chose où tu veux la protection pour accomplir ton destin? Au nom de Jésus. L'Éternel ainsi, de la même manière que les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel désarmé étendra sa protection sur Jérusalem. Ainsi l'Éternel étendra sa protection sur sa couvée. Jérusalem remplace la couvée des oiseaux. Jérusalem remplace là où Dieu a promis la paix, la réussite, la ville du grand roi. L'Éternel va déployer, va étendre, voyez, étendre. On le nomme ici comme étant l'Éternel désarmé. Et avec ses armées, il va étendre sa protection pour qu'aucun morceau de ce qui est à toi ne soit arraché par quelqu'un d'autre. Aucune des montagnes qui est ta montagne ne soit occupée par quelqu'un d'autre. Et la protection de l'Éternel est en 4 dimensions. Oh my God. Je dis que la protection de l'Éternel est en 4 dimensions. Dimension Ganan. Dis avec moi Ganan. Ça c'est en hébreu maintenant. Dimension Natsal, dis avec moi Natsal. Dimension Pakach, dis avec moi Pakach. Et dimension Malat, dis avec moi Malat. Et voilà, comme vous avez parlé hébreu, vous allez maintenant comprendre la suite du discours. La protection de l'Éternel qu'il étend sur ceux qui sont à lui, il va, 1, protéger. La Bible dit, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Protégera et délivrera, épargnera et sauvera. Reprends avec moi. Protégera et délivrera, épargnera et sauvera. Ces mots, protéger, Ganan, dont nous avons dit en hébreu, veut dire défendre, couvrir, entourer. Donc l'Éternel défendra, couvrira, entourera sa couvée. Un peu à l'image, vous voyez ce que les oiseaux font sur leur couvée. Voilà ce que Dieu va faire. Vous qui êtes ensemble pour le destin, vous allez subir le Ganan de Dieu, la protection de l'Éternel, défense, couverture, entourage.
Non seulement il protégera, mais il va aussi délivrer. Natsal. Délivrer, Natsal veut dire dépouiller, délivrer ou faire parvenir à destination. Oh mon Dieu, j'aimerais m'attarder un peu là-dessus. Nous sommes habitués à la délivrance, nous avons les séances de délivrance, je les aime bien parce que les gens sont délivrés, mais ce n'est qu'un aspect de la délivrance. Il va faire parvenir à destination. L'Éternel couvre, étend sa protection. Comme des oiseaux sur leur couvée, il va étendre sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il va vous arracher d'entre les mains de ceux qui vous dépouillent et délivrer. Est-ce qu'on vous a jamais délivré un diplôme? Oh mon Dieu. Délivrer, il y a de ces services rapides. Quand on a des colis qu'on veut envoyer en expédition rapide, UPS, DHL, ils vont prendre cette lettre. Et Dieu dit, je veux vous prendre et je veux vous délivrer. Non pas entre les mains de ceux qui veulent vous tuer, mais je veux vous délivrer à votre destination. Oh mon Dieu. Mets-toi un peu debout, acclame le Seigneur parce qu'il va vous délivrer. Il va vous faire parvenir à destination. Je dis que l'Éternel va vous faire parvenir à destination. L'Éternel va vous faire arriver à la fin. L'Éternel va vous faire arriver juste dans votre montagne. Au nom de... Non seulement qu'il va vous protéger, qu'il va aussi vous délivrer, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous épargner. Package. Épargner ici. Quand je suis allé pour voir la racine en hébreu, la Bible dit sauter. Passer dessus. Vous savez, quand Ebola vient, il y a des gens qui sont épargnés. Vous comprenez le mot, n'est-ce pas? Quand il y a des défenses qui fait, il y a une certaine somme d'argent qu'on épargne. Est-ce que c'est en train de venir, n'est-ce pas? Dieu veut dire, du fait que vous êtes sur sa couvée et qu'il va étendre sa protection, lui le Dieu des armées, il va vous faire épargner de certaines situations qui vont connaître les autres. Je dis ceci, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu seras épargné. Tu ne seras frappé ni par la contagion, ni par la peste qui frappe en après-midi, parce que tu es sous la couvée de l'Éternel. Il va te faire quoi? Il va t'épargner. Est-ce qu'un épargné peut acclamer le Seigneur parce qu'il est épargné? Je suis épargné. Je suis épargné. Je suis épargné. Les autres peuvent pourrir, les autres peuvent échouer, mais toi tu es épargné de l'échec. Il va passer outre. Il va paquer. Oh, nous allons célébrer par bientôt. Non seulement il va t'épargner. Ne pleure pas s'il y a des maladies du siècle. Ne pleure pas s'il y a des situations compliquées. Toi, tu sais que étant la couvée de l'Éternel, il va te protéger et te délivrer. Il faut retenir ces 4 actions de Dieu. Protéger et délivrer, épargner et sauver. Protéger et délivrer, épargner et sauver. Maintenant, sauver c'est quoi? Sauver c'est tirer du danger. Il y aura des dangers, ça c'est vrai. Mais comme l'Éternel étale sa protection, lui le Dieu des armées sur toi, il ne manquera pas ces 4 effets pour que tu accomplisses ta mission, mais en tant qu'une couvée, avec un groupe, avec une équipe, et c'est là que la gloire de Dieu se manifestera. Est-ce que tu peux te tenir debout en acclamant le Seigneur? On va terminer par là. Est-ce que tu peux te tenir debout en acclamant, en poussant des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, protège-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, épargne-moi. Seigneur, sauve-moi. Il peut y avoir des gens qui croupissent dans la douleur et dans la difficulté et même dans la pauvreté la plus inouïe. Mais parce que tu es la couvée de l'Éternel,
va te sauter, il va t'épargner. Je veux maintenant que tu prennes un temps pour dire, Seigneur, je crois que j'ai besoin de découvrir mon équipe de destin. Et j'aimerais déjà te dire d'avance que tu n'es pas Logos Rema par hasard. Parce que là, il y a une équipe de destin pour toi. J'aimerais te dire que même s'il peut y avoir des infiltrés qui te découragent et te démoralisent, mais tu es là parce que Dieu a des gens prêts à tout faire pour que tu atteignes ton objectif. Et que tu ne peux pas dire merci Seigneur pour mes vaillants hommes qui ne me trahiront jamais, ni la nuit ni le jour, mais qui sont avec moi dans ta couvée et dans ta protection. Toi l'Éternel des armées, protège-moi et délivre-moi, que j'atteigne la destination. Épargne-moi et tire-moi du danger. Merci Seigneur, parce que je suis en route vers ce que j'ai vu. Je suis en route vers mon destin et je vois mes vaillants hommes et femmes accourir pour me prêter leur secours afin que je réussisse. Je les reçois. Même s'ils sont de mauvais caractère, même si parfois ils sont difficiles à supporter, mais nous sommes ta couvée. Nous jouissons de ta protection, de ta délivrance. Tu nous épargnes et tu nous sauves. De Jésus. Et tu ne peux pas acclamer et dire merci Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Je dis que tu vas arriver jusqu'au bout. Nul ne va stopper ton destin. Nul ne va débrouiller, détruire ton mariage. Nul ne va empêcher que tes affaires réussissent. Tu es la couvée de l'Éternel. Et je vois ces hommes et femmes venir pour dire, nous allons le secourir jusqu'à ce qu'il réussisse. Et cela s'accomplit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et sa communication soient avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix, et que partout où vous allez, celui qui vous maudit est maudit, et celui qui vous bénit est béni. Vous prospérez et vous arrivez jusqu'au bout, parce que vous êtes la couvée de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Mais voilà, vous avez des vaillants. Ce message tel que vous l'avez suivi, mes frères et sœurs, sachez que Dieu va faire partir de votre entourage tous ceux qui ont fait que vous puissiez échouer. Et désormais, parce que vous l'avez suivi, comme Caleb, vous n'allez pas vous présenter dans la conquête ou dans la réclamation de montagne sans avoir vos gars, sans avoir ceux qui sont prêts à mourir et à tout faire pour vous. Parce que Dieu veut que dans le destin, il y ait aussi les effets de groupe. Je prie qu'il vous suscite vos vaillants hommes afin qu'ils puissent affermir votre domination. Et étant une couvée de l'Éternel, n'ayez pas peur, ne craignez rien parce que il vous protège, il vous garde, il vous préserve et il met ses ailes. Et je sais que dans ses ailes, il y a la guérison sur vous. Conscient de cela, que rien ne vous fasse peur. Servons le Seigneur, gagnons des âmes pour lui. Les temps sont mauvais et vous allez vous rendre compte que vous aboutirez à votre objectif. Que cela soit conçu ainsi et que vous ayez foi en Dieu. Tous les dimanches, nous avons 3 cultes à Logos Rema. Joignez-nous et que nous puissions servir Dieu ensemble. Ou alors, si vous nous suivez dans les médias sociaux, YouTube et autres, ne vous déconnectez pas. Partagez cette parole de Dieu et vous allez accomplir votre destin. Vous avez des montagnes à conquérir. Dimanche, 3 cultes à Logos Rema sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu.
7h30, culte en lingala, et c'est affiché au bas de vos écrans. 9h30, commençons la Sainte Seine, mais 12h30, nous terminons avec le culte en français. À 17h, nous venons pour servir Dieu, l'adorer dans le culte en anglais. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas servir Dieu, parce que non seulement c'est dans toutes les langues qui sont courantes à Kinshasa, joignez-nous, servons Dieu et invitons aussi les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous trouve vos vaillants. C'est ma prière pour vous. À la prochaine. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec